Mesdames, Messieurs, chers amis, je suis particulièrement heureux, au nom de la ville de Saint-Tropez et du conseil municipal, de vous accueillir ce soir pour inaugurer ensemble la 11e édition des Mystères du XXIe siècle, consacrée cette année à un thème existentiel et universel qui n'a eu cesse de préoccuper l'esprit humain des siècles durant. Que va-t-il advenir de nous demain? Quel sera notre monde en 2050? Nous sommes toutes et tous concernés lorsqu'on évoque une telle question, car si seul un certain nombre d'entre nous peuvent se projeter sur cet horizon, presque tous nos enfants, eux, vivront dans ce monde-là. Certes, les prospectivistes se sont souvent trompés. On pourrait en donner de nombreux exemples. Mais dans le passé, certains prédicateurs se sont tout de même moins trompés qu'on ne le dit. Le roman de Jules Verne, De la Terre à la Lune, rédigé en 1865, avait décrit, avec les moyens de l'époque, certes, ce qui a constitué la plus grande aventure du XXe siècle. De la même sorte, son roman 20 000 lieues sous les mers, de 1869, préfigurait nos actuelles explorations sous-marines, rendues célèbres par le commandant Cousteau. Un certain nombre d'évolutions et de phénomènes actuels sont porteurs d'interrogations et d'inquiétudes sur notre capacité à les gérer. Nous serons 9 milliards d'habitants en 2050. Force est de constater qu'aujourd'hui, notre planète est menacée par des déséquilibres conséquents. La fin de l'or noir est annoncée, le réchauffement climatique s'instaure, les crises sociales, économiques et géopolitiques se développent. Selon la majorité des scientifiques et responsables politiques, ces phénomènes affecteront l'espèce humaine dans les prochaines décennies. Les plus pessimistes parlent d'un scénario alarmant qu'ils qualifient de révolution planétaire qui entraînera le déclin de l'humanité. Les optimistes, par contre, voient en ces bouleversements une transition vers une nouvelle évolution de l'humanité et de son environnement. Quoi qu'il en soit, notre devoir est de tourner notre regard vers l'avenir afin de nous donner les moyens de relever les défis qui nous attendent. Bernard Werber écrivait « Pour l'instant, le monde humain appartient à ceux qui se demandent pourquoi, mais l'avenir appartient forcément à ceux qui se demandent comment. » En effet, comment construire le XXIe siècle? Comment surmonter les difficultés? Et quelles perspectives s'offrent à nous? Ce soir, j'ai le plaisir, à l'occasion de cette soirée inaugurale des Mystères, d'assister avec vous à la projection d'un documentaire 2057, Le monde de demain. Ce film, déjà diffusé sur la chaîne Arte, a été récemment projeté aux collégiens et lycéens. À la suite de ce documentaire, je vous invite à assister à la conférence sur le monde en 2050, animée par l'un des plus grands prospectivistes de notre temps, président de l'association Prospective 2100, ingénieur et philosophe de formation, Monsieur Thierry Gaudin, que je remercie de sa présence. Il dressera pour nous un panorama général sur l'avenir de notre planète. Durant ces 3 journées, je vous invite à écouter l'avis d'éminents spécialistes et scientifiques et d'échanger avec eux lors des conférences, tables rondes et débats extrêmement riches en thématiques. Vous pourrez poser vos questions et prendre part à leurs réflexions. Les thèmes de l'énergie, la biotechnologie, les transports, la médecine, l'espace, le monde virtuel, le monde géopolitique et bien d'autres encore seront abordés tout au long de cette importante rencontre. Un invité de marque, l'ancien Premier ministre Michel Rocard, nous fera l'immense honneur et le privilège d'animer, avec le talent qu'on lui connaît, la conférence de clôture consacrée aux perspectives économiques et géopolitiques du monde de demain. Je le remercie infiniment pour sa participation à cette 11e édition des Mystères. Je tiens également à remercier chaleureusement l'ensemble de nos partenaires qui ont œuvré à l'organisation de ce colloque scientifique. Merci à Énergie, l'Escale, l'Esprit Village, le Café Milano, MB Bistro, l'Hôtel des Palmiers et Village Sud.
Je ne voudrais pas oublier non plus l'ensemble des services municipaux de la ville de Saint-Tropez pour leur implication dans l'organisation de ces mystères. Un grand merci également à chacun des intervenants du CNRS, de l'entreprise Total, de Veolia, de l'Institut de physique nucléaire, du Conservatoire des arts et métiers, de la Cité des sciences et de l'industrie, de l'entreprise RATP, de la société SOS 21, du club Espace Prospective 2100, ainsi que tous les professeurs et journalistes présents, sans oublier Madame Dominique Leglu, qui animera ces colloques. Nous sommes ravis de les accueillir dans notre cité. Enfin, je voudrais féliciter et remercier notre ami Francis Rocard, conseiller scientifique des mystères du XXIe siècle, désormais infidèle de cet événement, qui a su organiser et orchestrer à la perfection ces rencontres passionnantes vers le futur. Et remercier également, bien entendu, Marceau Bertroniel, le producteur délégué de ces mystères. Saint-Exupéry disait « Pour ce qui est de l'avenir, il ne s'agit pas de le prévoir, mais de le rendre possible. Je souhaite à toutes et à tous des moments riches en émotions et que ces mystères satisfassent votre curiosité et apaisent vos inquiétudes. Je vous remercie. Je vais maintenant céder la parole à Monsieur Francis Rocard.